Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour ce dernier thème, qui est tout aussi important que la pédagogie et les subventions. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce colloque. Merci à Madame la députée. Merci à ceux qui sont encore connectés avec nous avec ce beau décalage horaire. Donc effectivement, donc je suis la directrice de l'association Flamme de Miami et aussi membre du bureau de la fédération Flamme USA. Les Flamands donc, se sont rencontrés, comme l'a dit Marine au tout début, le 4 ans, et on s'est rendu compte à ce moment-là de nos similarités, de nos particularités locales évidemment, mais surtout de nos similarités au niveau de notre mission éducative. Afin de valoriser cette mission, la plupart des Flammes créent toutes des contenus de communication sur les actions, les programmes et les événements que nous organisons. Suite à cette rencontre, nous avons notamment créé des comités, dont le comité communication, et bénévolement, nous essayons de mutualiser les informations Flammonde, notamment en ayant créé une page Facebook, LinkedIn et Pinterest. Quand on observe le site internet de l'AEFE et ses réseaux, on voit que nous ne sommes pas visibles. Quand on regarde le site internet, il y a un petit lien quelque part, difficile à trouver, qui amène sur un autre site spécial dispositif Flamme. Pour être cohérent avec les propos de Monsieur le directeur de l'AEFE au tout début de ce colloque et sa volonté exprimée que les Flammes font bien partie intégrante du réseau AEFE, voici 3 choses sur lesquelles nous aimerions travailler. Alors tout d'abord, c'est d'incorporer les Flammes dans les communications AEFE de façon assez automatique, quand c'est cohérent bien évidemment. Avoir un lien direct avec la personne en charge de la communication à l'AEFE afin de partager les informations Flammes. Et enfin, ouvrir le réseau aux anciens élèves Flammes. J'ai été très rapide. Donc bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc ravie de vous rencontrer. Je suis Julie Chirigen, donc chargée de communication à l'AEFE. J'ai bien noté donc les 3 points sur lesquels vous voudriez qu'on travaille en synergie pour donner plus de visibilité aux associations Flammes et à vos projets, à vos actualités. C'est en effet une démarche sur laquelle on peut vous accompagner pour relayer au mieux ce que vous faites, ce qui se passe pour donner vie aux associations Flammes de façon plus visible. Il y a un site internet Flamme aussi qui existe et il y a eu d'ailleurs un gros travail de fait au printemps par le bureau de la coopération éducative à l'AEFE pour recenser toutes les actualités dans le réseau des associations Flammes et mettre en ligne de nouvelles actualités, mettre en ligne également des ressources. Je sais pendant la première table ronde, on a parlé de l'accès aux ressources pédagogiques et il y a eu du coup une énorme mise à jour faite sur la rubrique ressources du site Flamme pour mettre à disposition des ressources. On a parlé de Lumni tout à l'heure par exemple. Il y a de l'accès aux ressources Lumni, etc. Donc effectivement, je pense de façon peut-être pragmatique, puisque l'objectif, j'imagine, c'est quand même d'essayer de travailler à une mise en action rapide de ces problématiques, de donner plus de visibilité aux associations Flammes. Vous avez créé donc un comité de communication, a priori. J'allais dire que la première piste, c'est effectivement la remontée d'informations, la collecte et la remontée d'informations auprès du bureau de la coopération éducative de l'AEFE pour permettre une dynamisation de la mise en ligne des actualités qui sont après reprises et relayées sur le site de l'AEFE et sur les réseaux sociaux de l'AEFE. Je donne pour exemple cet été la plateforme de formation destinée aux associations Flammes en ligne où on avait fait un relais avec une actualité dédiée sur le site de l'AEFE qui est restée en page d'accueil du site pendant un bon moment et que nous avions relayé sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi il y a vraiment une belle synergie et donner de la visibilité à tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe dans les associations, vraiment identifier un circuit de remontée des informations
peut-être voilà avec des réunions virtuelles bien entendu régulières pour identifier les sujets qui seraient intéressants de mettre en avant sur le site Flamme qui doit je pense rester la plateforme et le support immédiat de toutes les actualités et qu'on voit après quels sujets on peut sélectionner pour leur donner une visibilité sur le site de l'AEFE et bien sûr sur les réseaux sociaux de l'AEFE. Est-ce que ça répond déjà voilà. Oui, ça répond à la question. On a une autre question qui sera abordée par quelqu'un d'autre dans ce groupe-là, mais justement, c'est la question de à qui est destiné ce site Flamme, parce qu'effectivement, comme il manque de visibilité directe via le site de l'AEFE, on se demande si c'est un site qui est destiné à nos associations Flamme ou aux familles. Voilà, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu caché. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'informations maintenant, plus qu'avant en tout cas, sur ce site-là, ce qui est très bien. Mais à qui est-ce que c'est destiné? Je peux compléter, j'allais compléter ce que... Oui, vas-y Isabelle. Voilà, ça complétait ce que Aurélie avait commencé à dire sur la suite du site. En fait, à qui s'adresse ce site? Parce que les familles françaises, quand elles arrivent à l'étranger, qu'est-ce qu'elles regardent? Elles regardent ce qui se passe sur les sites des ambassades, mais peut-être aussi sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'onglet français d'étrangers, expatriés, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'est pas répertorié là-dedans comme site Flamme. Donc, c'est aussi un moyen pour les Français de nous retrouver, parce qu'on n'est pas répertorié, le site n'est pas répertorié partout. Et comme il est actuellement, il ne s'adresse pas forcément aux familles. Les familles ne trouvent pas à l'intérieur de ce site ce qu'elles recherchent. Que font les écoles Flamme? Que proposent les écoles Flamme? Ce site, et il est très intéressant parce qu'il présente où sont les écoles et ne présente pas ce qu'elles font. Et ce qui me semble intéressant de compléter peut-être à ce stade, parce que vous avez raison, effectivement, il y a certainement une vraie raison à cela, c'est que au fond, voilà, dans le flot d'informations dont ont à disposition les ambassades, parfois, il n'y a pas toujours une priorité de donner aux flammes, mais je crois aussi que ça tient peut-être à la lisibilité aussi. Là, je renvoie davantage cette information à destination de tous ceux qui dirigent des flammes. Je crois aussi que ça tient à votre détermination à vous faire mettre en ligne, entre guillemets, excusez-moi de le dire ainsi, mais vous avez des relais qui sont des élus, qui sont, qu'on appelle les conseillers consulaires, qu'il faut saisir. Ce sont eux, vos élus de proximité, qui peuvent aussi, lors de réunions sur l'enseignement français à l'étranger, vous savez qu'ils siègent dans les établissements homologués, mais ils ont aussi des relations privilégiées avec les ambassades et les consulats. Ils peuvent saisir également, à votre demande, les consulats qui ne mettent pas en ligne les coordonnées de vos associations. Ça, c'est aussi, je dirais, la chaîne de vos représentants élus qui doit fonctionner par cette initiative-là que vous devez pousser. Deuxième chose, là je m'adresse davantage peut-être à la communication de l'AEFE et donc à vous, madame, en disant qu'effectivement il y a un vrai manque de visibilité sur le site de l'AEFE. Et d'ailleurs, j'en viens à ce que je vais rappeler comme une forme d'anecdote. Mais au moment où j'ai pris la parole pour les flammes en CA d'AEFE, Olivier Cadic le rappelait tout à l'heure que je le faisais régulièrement, il était encore en ligne le montant de 600 000 € comme soutien au dispositif Flamme, alors que le budget avait été réduit par l'effet de l'histoire, on ne va pas ramener aux responsabilités, mais à 250 000. Et j'ai un peu surpris tout le monde en leur disant, mais allez voir sur le site. Donc tout le monde a vite été sur le site et a regardé, effectivement, il n'y avait pas eu d'actualisation. Donc, je n'amène pas ça comme une négligence. Je pense que ça tient aussi justement à une histoire autour du réseau de coopération qui n'est pas, et on peut le comprendre, la priorité des missions, parce que l'AEFE en a d'autres qui lui sont parfois bien plus, je dirais, importantes sur le plan du déploiement de ses personnels.
Et donc, évidemment que du coup, on arrive à manquer cette visibilité qui vous est due. Mais là aussi, moi, j'en ferai le relais, mais je pense qu'il est important de saisir l'ensemble des élus qui siègent au conseil d'administration. Vous avez 2 sénateurs, vous avez 2 députés, dont moi-même. Mais je crois que là aussi, il faut sensibiliser un maximum vos relais pour que cela aussi remonte. Et moi, en tout cas, je remercie l'AEFE aujourd'hui de sa disponibilité à travers ces personnels. Et je suis certaine, d'ailleurs, qu'on arrivera à avoir vraiment une visibilité plus forte sur votre site. Mais je crois aussi que ça tient, et là, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs du réseau Flamme, à votre... je sais que vous êtes déterminés sur plein de sujets, que vous êtes volontaires et actifs, mais celui-ci aussi doit venir de vous par le fait que vous régulièrement à ce que ce soit fait. Je le vois d'autant plus par d'autres associations qui ne sont pas les vôtres, mais d'autres relais des Français de l'étranger, où c'est à force de répéter qu'ils ont obtenu une visibilité sur les sites des ambassades et ailleurs lorsque c'est nécessaire. Isabelle, on ne t'entend pas. Je recommence. Là, tu m'entends? Tu m'entends là? D'accord. Je disais que ce site ne doit pas non plus être juste à sens unique. Il faut que ça soit pas juste l'AEFE qui crée quelque chose pour nous. Il faut aussi que nous puissions nous donner de l'information pour le faire vivre. Il faut que les choses se fassent dans les 2 sens. Et pour l'instant, l'information qui vient de nous, c'est qui nous sommes, le site si on en a un, et puis un contact. Il faut pouvoir mettre. Bon, il y a parfois des informations d'autres qui passent, mais c'est pas suffisant pour montrer la vitalité du réseau qui nous anime et toutes les actions qui se passent partout. Donc, il faut vraiment et qu'on puisse nous retrouver facilement. Mais bon, ça, c'est pas uniquement. Alors, je vais peut-être essayer d'apporter des réponses à ces échanges. Tout l'intérêt des échanges aujourd'hui, justement, c'est de voir dans quelle mesure on peut dynamiser ce qu'on fait en communication sur le site Flamme à part entière et également comment nous, on peut mieux le mettre en lumière sur le site de l'AEFE pour appuyer cette communication. Comme vous le dites, ce qui est intéressant, évidemment, c'est aussi les remontées qu'on peut avoir des associations Flamme pour faire vivre ce site Flamme. Alors, le site Flamme, vous demandiez à qui il était destiné. Il est destiné, bien sûr, à toutes les parties prenantes des associations Flamme, donc les parents, les élèves, les intervenants des associations, etc. C'est à nous maintenant de travailler, peut-être si c'est pas assez clair pour les internautes qui se connectent sur le site et qui ne trouvent pas les informations qu'ils recherchent, à mieux définir une ligne éditoriale pour ce site. Vous dites avoir créé un comité communication, et ben pour moi c'est tout l'enjeu de ce genre de comité de communication, d'échanger là-dessus pour avoir une ligne éditoriale peut-être plus percutante, pour définir quelles sont les attentes des internautes sur ce site, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver sur le site Flamme, et voir dans quelle mesure on peut retravailler les contenus pour qu'ils répondent à leurs attentes. Voilà déjà une première partie de réponse. Alors évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une marge de progression qui est à faire pour donner plus de visibilité aux flammes. Et vraiment, moi je pense que la piste pour travailler concrètement là-dessus, c'est de travailler à un comité de projet, un comité éditorial qui se réunit régulièrement virtuellement avec des membres du bureau de la coopération éducative de l'AEFE qui sont en charge de la mise à jour du site, en l'occurrence, pour avoir des échanges dans les 2 sens, à la fois du descendant de l'AEFE sur nous, de quoi on a besoin, vous, ce que vous voulez voir apparaître sur le site Flamme, comment on peut le relayer sur le site de l'AEFE, sur les réseaux sociaux de l'AEFE pour créer comme ça une synergie et quelque chose de cohérent et qui va se répondre les uns aux autres. Je reviens sur la question du réseau des anciens élèves. Comment est-ce que vous voyez comment ça peut s'articuler? Évidemment, ce sera à chaque association Flamme de récolter les informations. Et après, comment on peut... Est-ce que vous pensez que c'est possible
qu'il y ait comme ça que les anciens élèves flammes soient intégrés? Alors, il y a une association qui s'appelle l'Union ALFM, l'Union des anciens des lycées français du monde, qui s'occupe de la communication autour du réseau des anciens élèves de l'AEFE. Alors moi, je peux pas parler en leur nom, puisque c'est eux qui pilotent la communication autour du réseau des anciens et qui animent un peu ce réseau. Mais je vous invite à prendre contact avec eux. Ça peut aussi faire l'objet d'un sujet d'un comité d'une réunion de votre comité de communication un jour. Je vous invite à prendre contact avec eux pour voir dans quelle mesure vous pouvez mettre en place des choses avec eux. Donc c'est l'Union ALFM qui pilote la communication autour du réseau des anciens. Est-ce que j'enchaîne, Jeanne? Ok, très bien, merci beaucoup. Bonjour Julie, donc toujours sur ce sujet de la communication, je rentre dans le vif du sujet parce que bon, ça a déjà bien commencé. On se demandait si finalement on pouvait envisager un plan de communication qui concerne le réseau Flamme, permettant justement la visibilité plus large de nos associations et de nos activités, à l'instar de ce qui existe déjà pour le réseau des établissements scolaires AEFE. Alors, je ne parle évidemment pas que de la page web, mais des réseaux sociaux, des campagnes de communication et de promotion qui sont faites. Alors, je vous donne un exemple, tout ce qui a été fait sur Instagram pour le réseau des lycées, etc. Donc voilà, est-ce qu'on peut imaginer finalement une stratégie de communication à laquelle nous puissions effectivement participer et alimenter ce réseau. On parlait de la web, donc je regardais pendant que les échanges avaient lieu. Bon, ça fait quelque temps que les articles n'ont pas été actualisés concernant l'actualité justement de nos associations depuis au moins cet été. Donc bon, finalement, si on peut créer ce réseau pour partager ces actualités, ces informations et contribuer largement à la communication de nos activités et de ce qui est mis en place par nos associations, on en serait évidemment ravis. Donc ça, c'est une première question, c'est-à-dire concernant un plan de communication concret. Et ma deuxième, elle est sur un aspect plus institutionnel. Donc je ne sais pas si ce sont plutôt les affaires étrangères concernées par ce sujet, mais on est sur de la communication institutionnelle. Donc bien souvent, les associations Flammes sont absentes. Donc oui, j'ai bien compris. C'est vrai que les associations doivent se prendre en main et on doit aller au-devant. Donc moi, je pense que je fais partie de ces cas-là. Et pourtant, mon association, son activité n'est pas sur la page du consulat. Je l'ai demandé 2 fois. Donc bon, j'irai une 3e fois vers cette demande. Mais enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air forcément d'être une tâche simple pour toutes et tous. Et notamment quand je pense à ces différentes associations que j'ai rencontrées de par le monde, avec une équipe 100% bénévole qui n'a pas forcément ni le temps ni les contacts, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai quelques exemples aussi concernant l'absence des associations Flammes dans la communication institutionnelle. On parle évidemment de ces invitations aux événements institutionnels de type 14 juillet, etc., lorsqu'ils sont organisés, qui sont très importants, puisque nous faisons partie du réseau des Français et Françaises à l'étranger. Être pris en compte par le service culturel au même titre que les écoles du réseau AEFE ou France Éducation pour participer aux activités qui sont proposées. Nos familles, nos usagers, nos intervenants, nos enseignants appartiennent à la communauté, comme on l'a souvent répété, des Français et Françaises de l'étranger. À ce titre, pourquoi ne pas les inclure dans un communiqué ou rapport faisant référence à la communauté française, susceptible, c'est une communauté qui est également, nos familles susceptibles de revenir en France et hautement concernées par tous ces sujets, nous inclure également dans des communications réalisées auprès des actuels et futurs enseignants à l'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, transmettre que enseigner dans une association Flamme, c'est une option, c'est possible également. Et enfin, le réseau Flamme doit être également concerné par la question sécuritaire. Bon, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une première question d'un parent
suite à un article paru dans la presse espagnole où elle me disait clairement « Dois-je m'inquiéter ?» Bon. Alors donc, un plan intégrant les alliances, les instituts français, les écoles a été lancé. Les Flammes attendent également des instructions sur ce sujet. Nos familles sont inquiètes et nous devons avoir des éléments pour pouvoir leur répondre. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste répondre à Stéphanie sur un point. Je pense que pour l'inscription sur le site du consulat, ça c'est quelque chose qu'on peut, puisqu'on a aidé à titre, nous personnel, quelques associations. Je n'étais pas au courant à titre personnel du fait que vous aviez déjà insisté par ailleurs, mais je crois que là aussi, c'est la tâche des élus de vous aider à vous faire entendre. Donc déjà, je prends l'engagement de le faire le plus rapidement possible avec mon équipe que vous connaissez par cœur. On va essayer de convaincre rapidement monsieur l'ambassadeur, en tout cas d'aller dans le sens de votre demande. Mais au-delà du fait que voilà, ce soit une demande personnelle, au sens où on va la soutenir, je crois qu'effectivement, il va falloir écrire, mais ça on va le faire en conclusion, aussi un certain nombre de points, et monsieur le directeur de l'Agence d'enseignement français à l'étranger nous a rejoint, donc il sera effectivement aussi destinataire de ces différents points. Je pense que c'est important que aujourd'hui la vision que nous avons des Flammes change. Et pourquoi ce colloque pour moi est important, c'est que vous avez soulevé chacun à votre manière un certain nombre de points. Moi, je veux pas faire le procès du passé. Il y a certainement eu des raisons qui expliquent et qui justifient pourquoi aujourd'hui nous avons tant d'attentes. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir l'avenir et d'éviter de reproduire les erreurs, si erreur il y a eu, ou en tout cas aller dans le sens de vos attentes. Et je crois que ce qu'a souligné tout à l'heure Stéphanie, à travers une volonté, et vous tous d'ailleurs aussi, de voir les Flammes de plus en plus dans le panorama du modèle d'éducation désormais plus large de l'enseignement français à l'étranger, me semble être, là encore, une volonté politique au sens où elle n'est pas portée que par le politique. Et vous savez bien que l'administration aussi a son rôle à jouer à côté du politique, parce que le politique, il peut donner des consignes ou directives qu'il veut. Ensuite, il y a la mise en œuvre et elle relève de l'administratif. Donc, je crois que c'est important que désormais, nous ayons peut-être aussi un regard peut-être un peu moins, je dirais, douteux parfois sur la place des Flammes. Et c'est là aussi tout le travail de l'agence. Alors, je le disais en votre absence tout à l'heure, monsieur le directeur, mais je profite que vous êtes revenu pour réinsister. Il y a souvent eu une crainte des chefs d'établissement, et je le dis parce que j'en ai fait partie, par méconnaissance de ce qu'est le réseau de coopération. Souvent, ce sont un peu, on nous les présente comme une manière un peu de nous faire peur, de dire que potentiellement, il peut y avoir une concurrence avec cette coopération éducative. Et du coup, on les connaît pas. On les accueille pas et on ne leur offre pas l'opportunité parfois d'un soutien. Donc, je crois que là, il y a une vraie communication à organiser. Donc, comme on est sur l'atelier communication, de la part de l'agence à travers ces personnels d'encadrement qui peuvent ensuite porter la bonne parole. Et mon collègue à l'époque, je dis mon collègue parce que je suis toujours proviseur dans l'âme, Dominique Dutheil à Barcelone l'avait fait. Moi, je l'ai salué pour ça parce que c'était assez inédit. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait ? Parce qu'il a montré à beaucoup de ses collègues, maintenant, les conditions sanitaires ne nous l'autorisent pas, mais ouvre la voie. Je sais qu'à Séville également, Stéphanie a été invitée dans un établissement MLF. Mais enfin, je dirais, les établissements scolaires ouvrent leurs portes aux Flammes. Mais ce n'est que comme ça, monsieur le directeur, que nous apprendrons aussi à mieux coopérer avec les Flammes, leur donner toute la place légitime qu'elles méritent, surtout, et puis en cassant un peu ce mauvais schéma de penser qu'il y a concurrence à travers nos enseignants, à travers nos enseignements qui n'ont
rien à voir. Et chacun est bon dans son domaine, chacun doit rester bon dans son domaine, mais apporter cette complémentarité qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà, je voulais simplement dire ça. Apprenons à mieux nous connaître dans ce système d'éducation française à l'étranger, et surtout nous apprendrons d'autant mieux ensuite à coopérer et à puiser l'effort. Je vous assure, hein, et je termine, pardon, avoir été un peu longue, mais lorsque j'ai assisté à cette organisation de réunion de la France aussi pour réunir le réseau espagnol. Je vous assure, alors je vais dire quelque chose qui, excusez-moi, mais vous savez que parfois je dis des choses pas toujours politiquement correctes, je vais en dire une petite. Quand j'ai vu le dispositif mis en place par l'association France aussi en matière d'enseignement du français, je dois dire que, enfin, je vais peut-être pas tout dire de ce que j'ai dit à ce moment-là à Stéphanie, mais je lui ai dit, il y aurait beaucoup à prendre de votre exemple. Et quand je vois parfois un petit peu comment chacun se regarde en chien de faïence en considérant que les flammes sont un peu je le pense pas une seconde, hein, mais c'est comme ça parfois que ça peut être perçu, un peu le parent pauvre de l'enseignement en disant bah oui mais bon il y a toujours l'enseignement homologué. Ben, je peux vous dire que ce que j'ai vu là, je suis chef d'établissement, je suis enseignante, relevé du meilleur de notre réseau homologué français. Voilà, je tenais juste à dire cela en conclusion. Madame la députée, puisque vous m'interpellez, est-ce que je peux réagir? Tout à l'ouest. Non, juste, non, parce que ce que vous dites est vrai. Je crois que c'est surtout de l'incompréhension de ce que sont les choses. J'ai été confronté quand j'étais consul général à Milan à ce genre de situation que vous décrivez, où l'association Flamme qui se mettait en place se retrouvait à louer des locaux à l'école suisse parce que le lycée français, pour des raisons, etc., ne lui ouvrait pas ses portes. J'en ai discuté avec les uns et les autres. Il y avait des réticences, sans doute, qui étaient souvent liées, en fait, à l'incompréhension de ce qu'était cette association, de savoir ce qu'elle faisait. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, après ça, c'est que quand on creuse, on voit que souvent il y avait des problèmes qui étaient des problèmes matériels assez bêtes à régler. Il fallait surtout se mettre autour d'une table et d'en discuter. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que en tant que directeur de l'agence, moi, je suis pas du tout pour passer des messages qui seraient des messages de fermeture. Je pense qu'il faut effectivement une coopération. Je ne pense pas du tout qu'il y ait de concurrence entre les deux. Je pense que l'objet même de ces deux dispositifs est différent, que ce sont des dispositifs qui ont leur complémentarité je le disais en introduction, ils ont leur complémentarité dans l'ensemble de notre dispositif de soutien éducatif à l'étranger, et que toute la question après ça, c'est de s'assurer que on joue bien sur ces cartes de complémentarité qu'on apporte. Et je ne pense pas que ce soit finalement dans cette logique générale, mais là il faudrait que peut-être mes collègues de la DGM s'expriment sur le sujet. Je ne pense pas que si concurrence il y avait, et il faudrait l'éviter parce que c'est pas la peine de disperser les moyens publics inutilement. C'est pas avec le réseau homologué. Et le problème qui peut se poser, c'est vis-à-vis des instituts et des alliances. Et là, c'est là qu'il y a peut-être une frontière qu'il faut clarifier. Mais vis-à-vis du réseau homologué, d'une part, une grande partie des flammes sont là où il n'y a pas d'établissement, donc de toute façon la question ne se pose pas. Et par ailleurs, soit ils arrivent en complément parce qu'ils répondent à des demandes spécifiques des familles, je pense en particulier aux familles binationales, hein, je voyais bien, qui souhaitaient être davantage dans un système scolaire local, mais sans perdre le contact avec la langue et la culture française, soit également pour des raisons économiques. Mais moi, je ne vois pas, comme directeur d'agence, je ne vois pas de problème de concurrence entre eux, les deux. Je pense qu'il faut pleinement jouer la complémentarité, et l'agence en tant que structure chargée d'intervenir sur l'ensemble de ce panorama, comme les établissements, en tout cas je parle pour les EGD bien entendu, je vois pas de raison de les fermer au travail avec les flammes. Mais en revanche, je pense qu'il y a
quand même un travail de réflexion à avoir sur l'articulation de l'ensemble de notre dispositif éducatif et culturel. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je voudrais juste rebondir sur la relation qu'ont les flammes avec les alliances. Alors évidemment, encore une fois, ça diffère en fonction du pays. Mais de la même façon, il a fallu qu'on discute avec les alliances. Il a fallu que localement, on puisse s'entretenir avec les unes et les autres, puisque ce sont souvent aussi des femmes qui s'occupent des alliances. Et on voit bien là aussi qu'il y a encore une vraie distinction entre nos missions. Et moi, je parle souvent d'un triangle, en fait, entre l'École française internationale de Philadelphie, l'Alliance française de Philadelphie et notre flamme qui est la flamme, où il y a des passerelles entre ces trois branches du triangle. L'Alliance française s'adresse à un public soit francophile, mais qui est essentiellement débutant. Nous, on s'adresse à des enfants francophones exclusivement, et on fait bien attention à se coordonner entre nous quand il y a des élèves qui on n'est pas très sûr en fait entre les deux, mais c'est très très rare, et on voit bien que nos missions sont vraiment distinctes, et je pense que ça peut être étendu dans le reste du monde, nos missions étant vraiment différentes, et dans la pratique on voit bien aussi après ces différences-là. Donc pour moi il n'y a pas de crainte non plus à partir du moment où on peut discuter avec les alliances localement ou avec les instituts français pour bien définir nos rôles respectifs. Juste pour compléter mon propos sur la concurrence, je le voyais à deux niveaux. Enfin, je l'ai vu à deux niveaux. L'un, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Marine, ou tu l'as dit tout à l'heure, ça vient plutôt sur la captation des enseignants. C'est-à-dire que potentiellement, les flammes sont susceptibles de prendre des professeurs de flammes, de français ou autres aux établissements français homologués, et quand on est sur des zones de tension, forcément que ça amène à une concurrence indirecte, mais ça amène à cette concurrence et souvent cette crainte des chefs d'établissement qui disent attention, si vous travaillez chez nous, vous ne travaillerez pas chez eux. Et deuxièmement, je la vois aussi sur les accompagnements CNED, où les établissements, les petites structures, je ne parle pas des grosses structures, peuvent se retrouver parfois à devoir être en attente de quelques élèves, et savoir que des flammes peuvent proposer aussi, parce que ça peut exister, ces services-là peuvent aussi crisper. Voilà, c'était juste à travers cela. C'est vrai que tout le monde voit bien qu'il y a une différence entre une flamme qui apporte ces services, et d'ailleurs qu'ils apportent très bien dans son domaine de compétences, et puis les systèmes homologués, on n'a pas du tout, entre guillemets, la même clientèle. Je voulais juste rebondir sur l'intervention de Stéphanie, qui parlait d'établir un plan de communication. Évidemment, je rebondis sur tous les échanges là qui ont précédé. On peut évidemment travailler en complémentarité, le but étant de valoriser au maximum ce que font les associations flammes. À travers le comité communication, je pense que ça serait bien d'organiser une réunion spécifique pour voir dans quelle mesure on pourrait programmer une communication, identifier les temps forts de communication des associations flammes, afin de faire une programmation pour qu'il y ait vraiment une présence régulière des associations flammes dans notre communication, sur le site web, sur nos réseaux sociaux, et bien sûr pour continuer de travailler sur la dynamisation qu'on peut faire du site web Flamme à part entière, pour qu'il réponde vraiment aux attentes des internautes qui se connectent à ce site-là. Merci beaucoup. Alors, donc, sur ces belles paroles, on en vient à la fin de ces tables rondes qui décidément ont, je pense, ouvert beaucoup de pistes pour le développement et les échanges entre les différentes parties prenantes. Donc, nous allons entrer dans la phase des remarques conclusives. En donnant donc dans un premier temps la parole à la députée, Madame Casbonne, puis la parole à Monsieur Jean-François Pactet, qui est directeur adjoint de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au sein de la direction générale de la... Et enfin à Olivier Bonchet, de l'EFE. Et quelqu'un doit couper son... Et donc, Madame la députée Samantha, vous avez la parole. Merci.